Le mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha section du Kasaï central a organisé un rassemblement couplé en sit-in dans la soirée du vendredi 2 août 2024 en mémoire des victimes innocentes des conflits et affres de guerre infligés aux Congolais par les prédateurs. S'inscrivant en marge de la commémoration de la journée nationale d'hommage aux victimes du génocide congolais pour les gains économiques génocosques perpétrés en République démocratique du Congo. Silencieux en fil indien, pas à pas, en air triste, languissant et compatissant, ils exposent des affiches scandant la détresse, l'innocence, les SOS, les secours de la communauté internationale, avec des bougies allumées pour la réparation des victimes, pleurant leurs frères et sœurs tués à l'est du pays et aussi dans beaucoup de guerres qui se sont perpétrées dans l'étendue de la République démocratique du Congo, rapportant des morts, des blessés et aussi laissant des milliers d'orphelins, de veuves et que sais-je encore dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. De ce fait, Albert Ngalamouloumé, l'un des membres de ce mouvement qui s'est livré à votre chaîne, déplore la complicité de la communauté internationale dans la poursuite des dossiers de génocide et crimes de guerre perpétrés sur le sol congolais à cause d'un conflit opposant les Rwandais à l'Ouganda en 1996, produisant, selon les statistiques, plus de 12 millions de morts, dont aucune inquiétude n'est observée de ces coupables par la communauté internationale, malgré que tout est repris dans le rapport mapping. C'est ainsi qu'Ngalamouloumé invite les autorités congolaises de se prendre en charge et réserver une suite favorable et une réparation radicale à toutes les victimes identifiées. C'est ça l'occasion même d'interpeller l'État congolais qui a pris à plusieurs reprises l'engagement d'indemniser toutes ces victimes qui ont connu des guerres dans notre propre province. Vous avez rappelé le cas de Kamwina Sapo. Nous connaissons des gens qui manquent là où mettre la tête jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, nous appelons, nous interpellons l'État congolais à indemniser, à réparer toutes ces victimes. Et ça sera aussi, je pense qu'une juste réparation, c'est une justice morte. Alors, d'abord, le premier message, c'est dire non. Donc, nous sommes ici, si vous avez lu nos calicots, nous avons dit non d'abord à la guerre qui nous est imposée dans l'est de notre pays. C'est cette guerre qui est en train de faire aussi des milliers et des milliers de victimes. Nous disons non à cette guerre, nous avons besoin de la paix, nous voulons que la paix revienne dans l'est de notre pays et partout ailleurs parce que, comme vous le savez très bien, le droit à la paix, c'est un droit qui est reconnu à tous les citoyens du monde. Alors, d'abord aux dirigeants, aux autorités congolaises, nous leur demandons de prendre leurs responsabilités. Nous avons une armée qui est très forte, nous avons des services de sécurité. Alors, elles doivent mettre ensemble leurs forces pour combattre ces ennemis, les ennemis qui sont là en train de piller nos ressources et tuer nos propres compatriotes. Donc voilà le grand message. Nous voulons que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités.